Voilà. Et puis, donc, nous, on s'en tient à cela. Donc, maintenant, si vous nous dites ici que l'État de Côte d'Ivoire n'a pas porté plainte contre lui, bon, bah, d'accord, l'avenir nous dira. On est là, on verra. Tout simplement. Merci. Moi d'abord, je vais faire une prise de parole. Je vais faire une prise de parole. Mais avant, pour dire un mot sur le cas de Johnny Pacheco, moi, je suis un peu gêné. Pourquoi? Parce que quand Johnny Pacheco était, je vais dire, pro-RAGP, et qui s'attaquait à l'opposition, notamment au président Gbagbo et même à d'autres leaders de l'opposition, bizarrement, il n'y avait pas d'action judiciaire contre lui. Moi, c'est ça qui me dérange. Pourquoi? Lorsqu'il commence justement à tenir des propos qu'on peut condamner, hein, si on veut, on peut condamner les propos, mais qui le fait? Mais pourquoi aujourd'hui, automatiquement, tout notre appareil judiciaire se met en branle et on commence justement à lancer des procédures, même à l'international, contre peut-être sa personne? Est-ce que tu as des preuves de ça? Est-ce que tu as des preuves de ça? Tu peux pas dire ça, que toute l'appareil se met en branle, des procédures internationales, qu'il y a eu des procédures internationales contre Johnny Pacheco? Il n'y a pas de procédure contre lui. Mais c'est la simple question que moi j'ai posée. Quelle est l'action? Qu'est-ce que l'État a fait? Tu sais, Kevin, tu sais ou pas? Tu sais ce que l'État a fait ou pas? Bon, écoutez. Je comprends. Ou bien il n'y a pas de procédure contre lui. Non, allez-y. Laisse ça me dire quelque chose. Allez-y sur la page de Johnny Pacheco, il vous donne toutes les informations. Johnny Pacheco a été convoqué à Oulu précisément. Il a été convoqué à Oulu. Je vous donne le nom de la ville, Oulu. Ouais, suite à une plainte de l'État de Côte d'Ivoire. Je dis oui, il a été convoqué par rapport à l'État de Côte d'Ivoire. Non, suite à une plainte de l'État de Côte d'Ivoire. J'ai dit d'Ivoire. il a été convoqué sous demande de l'État de Côte d'Ivoire. Ok, donc l'État a porté plainte devant quelle institution? Je dis il a été convoqué, il a été entendu par les autorités. Non, l'État a porté plainte devant quelle institution? C'est où l'État a porté plainte? Attends, qu'est-ce que tu appelles institution? Mais attends, Johnny vit dans un pays, non? Qu'est-ce que tu appelles institution? C'est pas un commissariat, l'État va... Non, mais attends, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu appelles institution? Oui, je veux savoir. Johnny vit dans un pays, non? Oui. Ok, l'État de Côte d'Ivoire, là, ils ont porté plainte devant quelle institution de ce pays? Mais je dis les autorités judiciaires. Tu parles de quelle institution? Donc l'État de Côte d'Ivoire a porté une plainte devant la justice finlandaise contre Johnny. Mais bien sûr. C'est pas un ouais? Ben bien sûr. Ah ouais, tu es choqué pourquoi? Ce que tu affirmes là, tu peux prouver. Mais je te dis va même sur les vidéos de Johnny, il te présente des documents. Non, je parle pas des vidéos de Johnny, Mais attends, tu vas le voir où? Attends, doucement. Tu vas le voir où? Bon, il y a quelque chose que je comprends pas. Il y a quelqu'un qui dit qu'il y a une procédure de l'État. Non, lui, il ne croit pas parce que c'est Johnny. Non, c'est pas une question de croire ou ne pas croire. Oui. Parce qu'il y a une logique en toute chose. Il y a une logique en toute chose. Moi, je veux savoir. L'État de Côte d'Ivoire a porté plainte devant une juridiction finlandaise contre Johnny. Est-ce que c'est ce que tu dis? Mais exactement. Ok, ça là, tu as vu ça où? Tu peux prouver. Bon, ok, pour te prouver, c'est simple. Est-ce que l'État de Côte d'Ivoire l'a jamais fait? Ils l'ont fait en Mauritanie. Oh là là. Non, mais bon. je te réponds. Je pense que ça sert à rien. Mais je te pose la question de Johnny, tu vas avec moi en Mauritanie. Est-ce que quand l'État de Côte d'Ivoire porte plainte, d'accord, contre un individu, d'accord, tu as déjà vu l'État de Côte d'Ivoire brandir ses plaintes? Oui, mais attends, c'est toi qui t'affirmes là, c'est parce que tu le sais, non? Tu sais que ça existe là. Je te dis, quand l'État de Côte d'Ivoire porte plainte contre des individus, c'est-à-dire des individus civils, d'accord, est-ce que l'État de Côte d'Ivoire le brandit sur les médias? Oui ou non? Cite-moi deux noms. Mais toi, tu le sais comment ils ont porté plainte. Maintenant, je vais te dire, l'individu appelé, dénommé Koukounion Chris, l'a affirmé, a présenté des documents dans une vidéo. Okay, donc pour le moment, c'est ce que Johnny a dit, c'est tout. Attends, tu poses des questions et puis tu parles. Non, Ousoumata, s'il te plaît, laisse-le parler. Attends. Donc, toi, tu indiques que comme Johnny Pacheco est venu faire une vidéo, il a brandi un document, ce n'est pas une preuve. On est là, c'est ça, non? Maintenant, nous, on a le droit de dire que ce que Johnny Pacheco dit, on le croit. Pourquoi? Parce que ça a déjà existé. Je te pose la question. Il y a un monsieur, d'accord, qui se fait appeler Steve Biko, qui est en Mauritanie. L'État de Côte d'Ivoire a-t-il pris un avion privé pour l'envoyer en Côte d'Ivoire? Oui ou non? Allô? Attends, mon micro était fermé. Oui, ça s'est passé. Ça s'est passé, d'accord. Oui. Donc, nous, on a le droit, d'accord. Si monsieur, sieur, Koukounion Chris vient devant nous dans une vidéo, brandit un document, le dit, on a le droit de croire. Maintenant, c'est toi. Mais c'est ce que j'ai dit. Je dis pas le contraire de ce que tu dis. Hein. Mais donc, qu'est-ce que tu dis? Là où on est là, c'est ce que Johnny a dit que tu prends, c'est tout. C'est pas une question de ce que Johnny a dit. Est-ce que tu comprends? Toi, l'État de Côte d'Ivoire, je t'ai posé une question. Quand l'État de Côte d'Ivoire porte plainte contre des individus,
Est-ce que tu as déjà vu ces plaintes-là, l'État de Côte d'Ivoire les a brandies? Mais Oui ou non? si l'État de Côte d'Ivoire demande à extrader quelqu'un, que la personne est extradée là, on voit la preuve matérielle est là, non? Ok, attention, parce que là, tu vas pas jouer avec les mots. Tu dis la preuve matérielle. On reprend le cas de Steve Biko de Mauritanie. Avant qu'il ne soit rapatrié, avais-tu vu une convocation quelconque de l'État de Côte d'Ivoire sur lui? Non, mais est-ce que c'est l'État qui va venir brandir les convocations? Alors, mais d'accord, dans ce cas, donc on revient au même point. Si Johnny Pacheco l'a dit, il a brandi. Moi, tu sais quoi? Je ne peux pas ici pour faire du show. J'aime pas les scoops. Maintenant, si des Ivoiriens te disent que l'État de Côte d'Ivoire et le sieur Johnny Koukounion Chris, qui était avec vous, que vous croyez un moment, si aujourd'hui il dit ça, vous dites qu'il ment, attendons de voir. Mais pour l'instant, Johnny Pacheco l'a dit. Oui, donc tu ne peux pas empêcher. Donc, en ce moment, tu te bases sur ce que Johnny a dit. Mais, attends, je ne comprends pas. Est-ce que tu as déjà vu l'État de Côte d'Ivoire sortir une plainte contre un individu en public ou par le porte-parole du gouvernement? Oui ou non? Non. Ok. Si tu ne l'as pas vu, tais-toi. Celui qui dit que l'État de Côte d'Ivoire a porté plainte, ou bien tu voulais quoi? Tu voulais le document? Tu veux le document? Tu veux le document? Donc, est-ce que tu veux le document? Est-ce que là où nous sommes là, c'est ce que Johnny a dit là, c'est ce que tu prends? Mais si c'est la Johnny question. mais si Johnny Pacheco l'a dit, il est même parti rencontrer les gens, il est revenu dire ce qui s'est passé. Mais la question là, elle est simple. Hein? Est-ce que c'est ce que Johnny a dit là que tu prends? Mais si Johnny Pacheco l'a dit, il a dit donc c'est exact. Oui, mais c'est ce que tu prends. Non. Attends. Est-ce qu'on a besoin de discuter sur ça? Attendez. Parce qu'on va pas se comprendre. On va pas se comprendre. Tu vas dans tous les sens. Johnny Pacheco l'a dit. Ok? Si Johnny Pacheco l'a dit, il a brandi un document. La vidéo existe. Va chercher la vidéo. Maintenant, si toi, tu ne crois pas Johnny Pacheco, ça n'engage que toi. Le document, il a brandi là, tu l'as déjà lu? Écoute, je t'ai dit, je ne viens pas ici faire des exclusivités. Voilà. Donc, non, ça veut dire qu'il pouvait brandir un papier. Mais le document, mais qu'est-ce que tu ne courrier, ça veut dire que c'est une plainte. Qu'est-ce que tu... Attends, un courrier, c'est une plainte. On te dit que l'État de Côte d'Ivoire, d'accord, porte plainte contre l'individu pour diffamation. Ok, maintenant, le document qu'il a présenté là. Oui. Tu as vu le document? Tu l'as lu? Je l'ai vu, oui, dans la vidéo. Non, est-ce que tu as lu le document? Mais je l'ai vu dans la vidéo, tu fais une pause. Est-ce que tu as lu le document? Je dis, je l'ai vu dans la vidéo. Oui, donc tu n'as pas lu. Je peux parler. Laisse-moi parler. Tu fais une pause, tu zoomes et tu vas voir. Ah, je fais une pause. Toi, tu l'as fait ou pas? Mais je te dis si je l'ai dit que j'ai vu. Non, je dis, est-ce que tu as fait une pause? Je viens de te dire que j'ai vu. Oui, je l'ai vu le document. Oui, est-ce que tu as lu le document? Tu l'as lu ou pas le document? Et j'ai lu le document. Ok, maintenant tu as lu là, qu'est-ce qu'il y a dedans? Mais c'est ce que je viens de te dire, que l'État de Côte d'Ivoire porte plainte contre lui pour diffamation. Ok, le document, tu peux nous le présenter s'il te plaît? Mais je viens de te présenter le document, pourquoi? Va faire tes recherches. Suis-je obligé de te montrer le document? Merci beaucoup. Voilà, je ne suis pas obligé de te montrer le document. Non, mais c'est un document que tu as vu, tu as lu. Je t'ai dit, j'ai vu et j'ai lu. Tu peux nous présenter, on va voir le contenu. Mais pourquoi tu veux que je te présente? Va faire tes recherches. Ah, merci beaucoup, merci. Voilà, c'est tout, ma réponse elle est claire, va faire tes recherches. Merci beaucoup, ne viens pas dire je vais faire les recherches, merci beaucoup. Ne viens pas dire ici, pour terminer, ne viens pas dire ici que l'État de Côte d'Ivoire l'a jamais fait. C'est des bêtises. Et on n'est pas encore là-bas. On dit, qu'est-ce qui est dedans? Le document tu as lu là, qu'est-ce qui est dedans? C'est la question qu'on a posée. Je dis l'État de Côte d'Ivoire d'abord a porté plainte contre... Oui, mais l'État a porté plainte, on a compris. Qu'est-ce qui est dans le document? Mais je viens de te dire diffamation. Je viens de te dire diffamation. Oui, tu as lu le document, non? Diffamation contre des personnalités d'État de Côte d'Ivoire. Diffamation contre des... On est enregistré, hein? Diffamation d'État contre des personnalités de Côte d'Ivoire. Sur des raisons infondées. Je l'ai vu. Ok, le document qu'il a présenté là, c'est ce qui est écrit dans le document là, non? Regarder ces vidéos, tu fais pause et tu zoomes. Bon, c'est bon. C'est du français que je parle. Mais merci beaucoup, merci. Maintenant, moi, je crois que c'est mon tour de parole en même temps. Hein. Oui, c'est mon tour de parole en plus, parce que voilà. Et pour rebondir sur cela, je rebondis sur le cas de M. Diakpa, qui est emprisonné en Côte d'Ivoire. Est-ce que toi, avant, tu savais que le Steve Biko de Mauritanie qui crie là, que l'État de Côte d'Ivoire avait quelque chose contre lui? Tu ne savais pas? Mais quand il est venu, vous étiez au courant? S'il n'a pas été enfermé? Même si c'est un individu lambda qui est en Côte d'Ivoire qui porte plainte contre lui, elle est obligée d'affréter, d'accord, un avion privé. Si vous l'avez pris dans un avion privé, c'est que c'était un gros morceau pour vous. Parce que je ne pense pas que vous déployez toute cette énergie-là. Donc, pour rebondir, on n'est pas dans un état de droit. Oussoum qui dit on est dans un état de droit. Tu es dans quel état de droit? Tu es dans un état RDR? Tu es dans un état de droit. En fait, cela, il va de la responsabilité de chacun. Hein. En Côte d'Ivoire, là, tu es responsable. C'est pour ça que je disais aux gens tout à l'heure, quand je m'exprimais, je disais aux jeunes, si vous voulez faire de la politique, il y a deux façons de faire. Si vous voulez véritablement être des opposants et dénoncer tout ce qui n'y va pas, mais c'est à vous d'assurer vos arrières. On n'est pas des enfants, on est tous des adultes. Hein.
On est tous des adultes. Et la justice en Côte d'Ivoire, elle fonctionne à géométrie variable. Parce que c'est même qui sont là ici pour en train de dire que la justice, elle est bien aujourd'hui, là. Il y a des années, leur papa, parce qu'ils étaient petits, leur papa leur disait que cette justice-là, elle fonctionnait pour un clan politique. Faut pas qu'on... En fait, il y a un truc dont j'ai horreur en Côte d'Ivoire, c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. Et si des gens qui viennent sur Internet menacent même des individus pour des débats d'idées, c'est parce qu'on leur a laissé des consignes. Quand M. Touré Mamadou va s'arrêter à Paris, et puis il dit aux gens, vous aussi, vous êtes dedans, faites le job, surveillez autour de vous. C'est une république, ça? Quand votre président même vous dit, les chiens là, ces chiens-là, faites attention à ces chiens, parce qu'ils rôdent la nuit, et puis des gens applaudissent. Vous croyez qu'on est dans un état de droit? On est obligé de vous faire un dessin? On n'est pas dans un état de droit? Si vous voulez maquiller, chacun... Vous savez, aujourd'hui, là, il y a 3 types d'Ivoiriens. Il y a les Ivoiriens qui pensent qu'ils sont malins, ils vont essayer de mettre la pommade pour passer auprès des gens. Il y a des gens qui sont foncièrement opposés, et ils assument tout ce qu'il faut. Ils savent qu'ils vont pas mettre les pieds dans la gueule du loup. Ça, c'est clair. C'est clair. Et puis, il y a des gens, voilà, qui sont dans la complaisance totale. Il y a 3 catégories d'Ivoiriens. Il y a des gens qui ne veulent pas, ils se disent, bon, je fais le débat, je sais que ça ne va pas, mais je ne veux pas d'emmerde. Je sais qu'il y a des zones où je ne vais pas mettre le pied. Mais venez nous dire, la Côte d'Ivoire, c'est un état de droit. Un enfant, les enfants de 9 ans, de 11 ans qui ont été relaxés là. Quand le porte-parole du gouvernement disait que non, c'est normal qu'ils soient enfermés, vous trouvez ça normal? Il y a une procédure spéciale. Allez regarder dans les procédures en Côte d'Ivoire. S'il y a une procédure spéciale, et si la procédure a été appliquée à la lettre, en ce qui concerne d'accord l'incarcération des mineurs, ne venez pas ici venir nous dire des choses, je ne sais pas à quoi vous jouez. L'immunité même de Brédoumi dont on parle là, on n'en parle pas actuellement, ça ne fait pas sujet d'actualité. J'aurais mieux voulu qu'on parle de ça par rapport à Blé Goudé. D'accord? Donc, non, on n'est pas dans un état de droit. Il y a un état de droit selon le RDR. Vous êtes au pouvoir, c'est vos affaires, vous avez nommé vos gars, acceptez. D'accord? Acceptez. Les gens des Nayo là, ceux qui ont fait des trucs à Nayo là, on les a arrêtés jusqu'à maintenant. Pour le gendarme que je déplore, d'accord? Un gendarme, ça a été, en 24 heures, ils ont attrapé les gars. Les gens à Nayo là, ils ont attrapé les gens qui ont tout à Nayo. On dit c'est de la faute de ceux qui sont contre le 4e mandat qu'il y a eu des gens qui ont perdu la vie à Nayo. Ça, c'est un état de droit. Arrêtez je sais pas, arrêtez de passer la pommade. Franchement, on est tous intellectuellement, on a quelques avancées, quelques niveaux, mais on est dans une forme d'hypocrisie qui ne dit pas son nom en Côte d'Ivoire. Moi, je préfère quelqu'un qui peut me buter. Excusez-moi de parler comme ça. Il me regarde dans les yeux et dit, toi, je vais te buter. Mais tu vas pas venir essayer de passer la pommade pour essayer de prendre un discours, je sais pas, mielleux, non, mais tu sais tant. Et puis, dans le fond, en fait, t'es l'un des plus gros hypocrites. On se parle sur les panels. On sait. Celui qui veut être dans l'ignorance, qu'il reste dans l'ignorance. Moi, je vais vous donner un exemple. J'étais sur le panel de Kevin Thiam. Kevin Thiam doit bien s'en souvenir. On est en train de parler d'un débat sur quelque chose. Et il y a une jeune demoiselle que Kevin Thiam, qui monte sur le panel de Kevin Thiam. Elle s'appelle Dame Ouattara. Elle m'a l'air petite. Et puis un jour, ce jour-là, ce jour, ça a été fort parce que j'ai dit ce que je pensais du régime Ouattara. Kevin Thiam même a essayé de me calmer. Non, on ne s'entend pas. C'est moi-même, je suis descendu. Kevin Thiam, s'il s'en souvient, je pense qu'il a une mémoire, il doit s'en souvenir. Et puis, je crois 2 mois à l'approche de la période électorale, j'ai commencé en fait à scroller. Et je suis tombé, on dit, sur les propos d'une dame. Mais la dame, elle a menacé clairement de mort Babo. En fait, j'ai eu froid dans le dos parce que je la voyais juvénile. Et je me dis, mais attends, on atteint un niveau de violence à un tel point où des gens même assument même d'avoir des propos criminels. C'est ça la Côte d'Ivoire. Et c'est ça le danger de la politique. On a vu pendant la période soi-disant électorale, là, on a vu des gens qui sont devenus même des snipers. Si toi, tu dis que tu es intellectuellement ivoirien, tu es pour la République, il y a des propos que tu ne tiens pas, montrez-moi un seul de mes propos, j'ai menacé de mort quelqu'un. Mais cela, il va de chaque personne, de son ressentiment. Il y a des gens qui ont des postures de chat. Mais à partir d'un moment où le régime, ou le parti qu'ils soutiennent là, est attaqué, ils deviennent automatiquement des tigres. Ils sont féroces. Maintenant, est-ce que leur mentor politique condamne ça? Leur mentor politique ne condamne pas. Quand ça les arrange, le Bob, le tendonnier là, j'ai discuté avec des avocats. On a enregistré. Écoutez très bien. Des avocats m'ont demandé, est-ce que j'ai des informations sur ce monsieur? Mais le RDR, vous avez fait un communiqué au moment où c'était chaud pour le désavouer. Mais pendant la période électorale, là, il n'a pas pris parti pour vous encore à nouveau. Quelqu'un qui affirme ouvertement qu'il est un criminel, il a arraché les tendons des gens. Vous savez quelle leçon le moral a donné aux gens? De la même manière, vous dites que les Gors étaient avec des libérés, ils ont tué. Vous êtes pareil. Donc ne venez pas ici nous passer la pommade. Moi, si je viens parler avec, par exemple, j'échange avec Khalilou là, j'échange même avec Oussoum, c'est des gens que je connais par le virtuel. Mais c'est des gens, on a des échanges cordiaux. Mais quand on n'a pas envie d'échanger, on n'échange pas. Là, je suis d'accord avec Khalilou là, on n'oblige pas quelqu'un à parler avec quelqu'un. Ici, soyons responsables. On t'oblige pas. Tu ne vas pas sur le panel des gens, tu ne vas pas sur le panel des gens. Mais venez nous dire ici, à nous ici, qu'on est dans un état de droit. Attendez les gars, vous êtes sérieux? Un état de droit dit quoi? C'est la contradiction, c'est le verbal, c'est l'opposition des idées.
Même si je suis contre la façon dont vous avez pris le pouvoir, c'est-à-dire je suis contre le 4e mandat, cela ne veut pas dire que j'ai à avoir une épée de Damoclès sur ma tête. Mais c'est ce que Kevin Thiam là, il discute pas avec vous tous les jours. Kevin Thiam, il discute tous les jours avec vous. Quel message violent Kevin Thiam a dit? Mais le gars, le jeune homme qu'il a cité là, j'entends ce jeune homme là sur des panels, mais en quoi il menace Kevin Thiam? Vous dites non, Kevin Thiam, c'est là, on va pas parler de ça. Mais c'est une réalité. Ça relève même un peu la psychologie des gens. Et je le dis pas seulement que dans votre bord, mais c'est vous qui êtes au pouvoir. Parce que quand c'est comme ça, d'autres me disent, mais tu n'as pas entendu, il y avait un nom là qu'on disait à l'époque là, que je connaissais même pas là, un gars là, un gars on dit il est gore là. Tu n'as pas entendu tant? Mais c'est vous qui êtes au pouvoir. Et quand on vient au pouvoir, on ne vient pas répéter ce que les prédécesseurs ont fait. Parce que si vous êtes venu au pouvoir, c'est parce que vous avez passé votre temps à dénoncer tout le temps que les gens étaient des criminels. Les gens ont fait des escadrons de la mort. Les gens étaient des tortionnaires. Les gens ont fait tant. Mais c'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Donc, Kevin Thiam, je tiens à dire, c'est pour ça là, ça revient sur Blé Goudé. Si Blé Goudé dit qu'il a grandi, il a une autre façon de faire la politique, qu'il s'amuse à mettre une casquette, qu'il aille sur la place de la République. Il ne donne même pas un mot de violence. Qu'il essaie d'arranger les foules. Vous allez voir Blé Goudé, ce qui va arriver. Ils sont pleins comme ça des intellectuels aujourd'hui. À cause de la férocité, de la brutalité de ce régime, ils sont tous rentrés dans leur coquille. Quand tu discutes avec eux en aparté, d'accord, sur les studios, je ne vais même pas citer les quoi des métiers parce que ça risque même de créer des ennuis avec certaines personnes. Ils sont tous comme ça, à tous les niveaux, docteurs, avocats, journalistes étant. Ils sont dans la complaisance. C'est pour cela que vous voyez qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il n'y a pas une opposition où des gens assument que ce soit des intellectuels ou des gens hautement placés dans les partis pour s'exprimer. Parce que ce régime, il est fort. Quand M. Brahma dit qu'il a la main lourde là, c'est contre qui? Est-ce que dans ces présidentielles-là, c'est vous? Ce sont les gens de l'opposition seulement qui ont eu des mots durs. On vous a vu ici avoir des mots durs? On vous a vu ici animaliser les gens? Vous avez pris quelle sanction contre les gens? Franchement, arrêtons d'être hypocrites. Moi, je préfère que quelqu'un qui veut me tirer une balle dans la tête, qui me dise en face, mais regarde, il dit, toi, je t'ai tiré une balle dans la tête. Mais pouvoir venir passer la pommade, n'en est pas des enfants. Je vais m'arrêter là, merci. Non, moi j'ai une question. Tu vas pas t'arrêter. J'ai une question sur le cas, sur le sujet. Quand Annie Tchélé nous dit que Charles Blé Goudé, c'est quelqu'un de profond, il sait beaucoup de choses. Il a un certain cahier, je suppose. Et chaque fois que vous lui faites quelque chose, il note la date, les personnes présentes, l'heure et tous les détails. Qu'est-ce que tu en penses? Tu peux dire. En fait, c'était une stratégie c'était une stratégie très bête parce qu'en fait, Annie Tchélé a voulu faire croire, d'accord, au commun des mortels, qu'ils ont des éléments lourds. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit en eux. Ils ont des éléments lourds et que ces éléments-là, d'accord, risquent d'être révélés. Elle n'est pas la seule, hein, parce que sur les réseaux, les gens qui sont dans l'entourage de Charles Blé Goudé ont acquiescé par rapport à cela. Et c'est pour cela, lors de ma première prise de parole, j'ai dit, au lieu de faire du chantage, d'accord, allez-y, parlez. Parce que vous avez des médias qui sont vers live et disponibles pour le grand déballage. NCI est là pour le grand déballage. Nous, on veut savoir, on est curieux. Allez-y, déballez. Parce que ce que vous avez fait, ça ne va inquiéter personne, ça ne va pas bloquer la Côte d'Ivoire. Allez-y, faites-le. Et en passant, je me pose la question, puisque ce sont des gens même en fait aujourd'hui qui s'entendent très bien. Je vais citer des noms. Claude Saïd Soumao, il est à la présidence là-bas. D'accord? Touré Mamadou, il fréquente bien Blé Goudé. Allez dire toutes ces vérités. Et puis Touré Mamadou va venir. Mais si Blé Goudé a des éléments qui peuvent incriminer, d'accord, des gens qui pèsent dans l'opposition, c'est une bonne chose. C'est du pain béni pour le RDR. Et c'est ce que Khalil nous disait dès le début. Quand Blé Goudé parle là, nous, ça nous arrange. Mais qui vous arrange davantage? Donc, Madame Annie Tchélé, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a voulu faire, mais je pense que si l'objectif, parce que j'ai entendu Oussoun qui a parlé de succession, mais on n'hérite pas d'un héritage politique de cette manière. C'est la manière la plus bête. C'est la manière la plus bête pour hériter. Donc, le but pour moi n'est pas d'hériter, c'est de saper l'héritage. On n'hérite pas d'un héritage de cette manière. Politiquement même, on n'hérite pas. Le but, l'objectif, c'est de quoi? C'est pas de rassembler la gauche. Et ça, là, si aujourd'hui on parle, toi, Kevin Thiam, tu es du PDCI, tu es de la droite, mais tu en parles parce que tu trouves qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est prémédité. Ils n'ont rien à dire. Parce que si tu dois dire, dis. Vous connaissez les gens du pouvoir, allez donner les preuves, allez donner vos expressions, et puis venir, au lieu de nous perdre le temps et de nous détourner de ce qu'il en est. On revient sur l'état du droit et du cas Brédoumi. C'est ça, l'actualité. État des droits, le cas Brédoumi. Et d'autres personnes, j'ai cité le cas des gens des Nayo. Qu'est-ce qu'il en est? On va nous dire que dans la procédure judiciaire, met du temps, mène des enquêtes. Et pour certaines personnes, des enquêtes, en 24 heures, on trouve les coupables. Merci. Ok, merci Vincent. Oussoum. Non, c'est mon tour. Il doit descendre, j'ai une urgence. Ah, il doit descendre, ok. C'est mon dernier tour de parole, donc
Bon, déjà, Kevin, je te remercie de m'avoir pris sur le panel. J'ai suivi un peu ça, hein, comme bon, l'histoire des Bleu Goudou, là, moi, vraiment, je suis un peu mal à l'aise parce que ça, c'est vraiment un truc qui se passe entre eux. Comme Khalilou a dit, bon, nous, on s'assoit, on prend nos popcorn et on vous regarde, vous allumez entre vous. Maintenant, si on en tire quelque chose, bon, on en tire quelque chose, on est en politique, hein. En politique, quand ton adversaire fait une erreur, tu ne l'arrêtes pas, faut l'encourager dans son erreur. Donc, nous, on vous regarde le faire. Mais oui, j'ai dit en disant que la Côte d'Ivoire est un état de droit. Bien sûr que la Côte d'Ivoire est un état de droit. L'autre qui est descendu, bon, son image même, il semble montrer l'image qu'il avait, c'est la grande manifestation de l'opposition en Côte d'Ivoire. Donc, c'est dans un état de droit que l'opposition peut sortir, peut marcher, ils peuvent faire leur manifestation comme ils veulent. Et ça se fait ici en Côte d'Ivoire. Mais seulement, le droit de manifester, c'est un droit constitutionnel, mais ce droit-là, il est encadré. Donc, si les institutions de la République demandent de décaler une marche ou bien de la ramener à d'autres moments, on le suit, même en France. En France, si vous demandez une marche, une place, quand on vous dit que cette place, ça vous ne pouvez pas la voir, c'est telle semaine, il faut attendre une autre fois, vous attendrez une autre fois. Vous n'allez pas dire non, parce qu'on a le droit constitutionnel, donc nous, on va quand même sur la place de la République, si c'est cette place que vous avez demandé, et on va quand même là-bas, malgré que les autorités nous ont dit qu'on ne pouvait pas y être. Non, ça ne marche pas comme ça. Un pays de droit, c'est un pays qui a des lois, il faut respecter les lois, il faut respecter les règles de ce pays. Donc, oui, il a encore parlé des gens qui, moi vraiment, sincèrement, je ne sais pas pourquoi les gens pensent que si on empêche à quelqu'un de monter sur leur panel, c'est un choc pour nous. Moi, la plupart des panels, on m'a tous bloqué, même chez nous, même je crois que je suis bloqué. Mais c'est pas un problème pour moi. Ceux qui veulent pas m'avoir, ils m'auront pas où j'ai la possibilité d'être, je vais et puis je fais mon intervention. Si j'ai le temps, j'ai même pas le temps de monter tout le temps sur les panels. Donc quand je peux, j'y vais et puis voilà, pour faire croire que voilà, faut distraire tel, faut pas distraire avec tel. Non, moi je pense qu'on est en train de se faire peur. Kevin, je vois pas pourquoi quelqu'un tu as fait tes interventions, tu as voyagé, tu es allé en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si tu y es toujours. Tu n'as pas eu de problème particulier et tu n'es pas le seul. Il y a beaucoup de présidents même, et ceux qui ne voyagent même pas, ceux qui sont sur place en Côte d'Ivoire, qui disent des choses à gauche et à droite. Voilà. J'ai parlé tout à l'heure des gens qui vont sur des plateaux télé, qui accusent le régime d'être un régime dictatorial. Laurent Gbagbo, toujours pas plus tard qu'hier, dans son intervention, il a dit qu'il faut continuer de lutter contre le quatrième mandat. On l'a pas arrêté pour ça. Mais il faut être raisonnable dans ses prises de parole. Faut pas confondre aussi liberté d'expression et puis libertinage. C'est pas parce qu'il y a la liberté d'expression qu'on peut se permettre de dire tout et n'importe quoi, lancer des insurrections. Donc les gens vont lancer des appels insurrectionnels et ça va créer des dégâts, ça va créer des morts. Et pour vous, c'est la liberté d'expression. Ils ont le droit de lancer ces appels. Mais le quatrième mandat qui est violé là, quand Laurent Gbagbo parle du quatrième mandat là, d'accord, c'est un appel à l'insurrection ou pas? Non, c'est pas un appel à l'insurrection. De toute façon. D'accord, mais est-ce qu'il y a un quatrième mandat? Donc, il lutte contre quel quatrième mandat? Normalement, il peut appeler ça. Oui, bon, lui, là, verbalement, c'est pas hors la loi? Il peut appeler ça quatrième mandat, il peut appeler ça 10e mandat, c'est son problème. Non, mais est-ce que c'est hors la loi? C'est hors la loi. Comme on est dans un état qui est attends. Bon, quand Gbagbo dit quatrième mandat, il faut lutter contre quatrième mandat là, vous ne parlez pas. Mais quand un jeune Ivoirien va dire il faut lutter contre quatrième mandat là, vous allez l'attraper. Non. Non, comment ça? Non. C'est pas quand vous prenez le cas des. C'est-à-dire Gbagbo a parlé là, vous avez écouté. Non, mais Gbagbo n'a pas dit. Gbagbo n'a pas dit. Attends, je viens. Alors, le président Gbagbo a parlé, il a dit qu'il faut continuer à lutter contre le quatrième mandat. Vous avez écouté, vous n'avez pas parlé. Les gens applaudissent. Or, si quelqu'un, un jeune, tout à l'heure se lève ou dit on doit lutter contre le quatrième mandat, on doit continuer la lutte là, vous allez aller l'attraper. Est-ce que c'est faux? C'est faux. Je peux continuer? Ok. Continuez. C'est faux, parce qu'il ne suffit pas de dire lutter contre le quatrième mandat, mais dire aux gens sortez dans la rue pour aller lutter contre le quatrième mandat. Oui, ça devient un appel insurrectionnel. C'est ça en fait. Donc, faut pas faire croire que on est dans un pays où les gens disent pas des choses. Les gens ont dit des choses pires que ça. Moi, je suis surpris quand les gens viennent de parler de Ouattara qui aurait parlé des chiens. Mais ça, bon, vous avez pris comme ça, vous arrange. C'est une expression qui existe. Non. Les chiens aboient, la caravane passe. Boussoum, il a dit, les chiens aboient, la caravane passe, et il a dit, ils ne sont pas encore partis. La nuit, faites attention à ces chiens qui rôdent.
En fait, faut pas... Va prendre Oui, la mais, vidéo. Nzan, les chiens qui vidéo, rôdent dont il parle là, c'est les chiens qui font référence aux chiens à bois, la caravane passe. Non, Parce que il a dit les non. chiens à bois, la caravane passe. Moi-même, là, je soutiens ce que tu dis. Il a dit ça et par la suite, il a dit, faites attention, ils ne sont pas encore partis, ces chiens-là. La nuit, ils rôdent dans vos quartiers, surveillez-les. Donc, il y a la citation, les chiens à bois, la caravane passe, que Fouad Boigny même avait utilisé dans le temps. Et il y a ce qu'il a dit par la suite. Il a animalisé une catégorie. Mais est-ce que c'est vrai qu'il y a des chiens qui rôdent la nuit? Est-ce que c'est vrai? Laisse-moi aller. Mais c'est ce que je te dis, animaliser un citoyen ivoirien. Non, mais est-ce que c'est vrai qu'il y a des chiens qui rôdent la nuit? Oui, on a rodé la nuit, c'est pourquoi on a mis de en prison là. Non, attends, est-ce que c'est vrai qu'il y a des Je chiens demande, qui est-ce rôdent que la c'est nuit? vrai qu'il y a des chiens qui rôdent la nuit? Tu parles de quel chien? L'animal chien? Mais justement, mais moi je sais pas, moi je demande, je pose Non, la là question. c'est de la Moi, je mauvaise veux foi. Parce continuer, que quand hein. il dit les Mais chiens... moi je pose la question. Mais non, arrête, cher ami, c'est pas Non, sérieux. mais attends, moi je demande. Arrête. On Non. dit il y a des chiens qui vont rôder. Est-ce que toi tu as rôdé la nuit sans? Non, on n'animalise Donc, pas. C'est ça, en fait. donc tu es dedans, En fait- tu n'es pas dedans, non? Non, mais je ne suis pas... Mais c'est pas parce que je ne suis... Mais qui rôde la nuit? Alors, je dis, quand un président... Oui. Vous aimez qu'on appelle Ouattara le président. Oui. On n'animalise pas une catégorie Oui, de j'ai citoyens, compris, j'ai même compris. s'ils sont opposants. Mais à quel moment, quand il dit les chiens vont rôder la nuit, là, toi tu te sens dedans? Mais est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Je Ou bien- comprends. Non, parce que là, tu fais du coq à l'âne. Je dis, les chiens à bois, la caravane passe. Oui. Ouattara l'a dit en faisant référence à ceux qui s'opposaient, d'accord, à son 4e mandat. Ok, est-ce Et que quand ça il là, dit- ça c'est mauvais? Ah, mais je continue. Tu veux savoir maintenant, quand il dit, ils ne sont pas encore partis, surveillez vos quartiers, parce que ces chiens-là rôdent la nuit, il animalise une catégorie de la Mais population. est-ce qu'il y a des chiens qui rôdent la nuit dans les quartiers? C'est D'ailleurs, pardon, moi, je Donc, dois descendre. C'est une Ouais, question. ouais. Parce qu'on ne sait pas qui rôde. Est-ce que c'est les chiens rôdent la nuit? Est-ce que des moutons, d'accord, des moutons prennent du papier pour mettre dans des bulletins de vote? Non, dans des même caisses. pas. Même Ok, pas. d'accord. Donc, de quel mouton parlons-nous? Ah, moi, je sais pas. Ça Ok, date il faut de demander à qui? Bakongo. Ça s'appelle une figure de style. Donc, Ah, tu moi, comprends je sais très pas. bien le Même français. après Tu les figures comprends de très style, bien- peut-être que je tu suis pas comprends assez très intelligent bien pour le comprendre la français. figure Ça de s'appelle une style. figure de style. Faut pas Ok, déconner bon. Ouattara. Quand Ouattara Voilà, déconne, moi je faut te dire la donne vérité. personne, On mais moi je n'animalise veux pas savoir les qui sont citoyens. ces chiens. Puisque toi tu n'es pas dedans, tu viens de le dire. Vas-y, Nsoum. Ok, merci. De toute façon, Que je ne vais pas m'exprimer pour les Ivoiriens. Ou bien toi, tu es Ah, quelqu'un mais qui est dedans? Toi tu les connais, ces chiens-là? Je dis et je répète, ce n'est pas parce que moi je ne suis pas dedans et que je ne considère pas que je ne suis pas dedans. Non, mais que je est-ce n'ai pas que tu parlé. connais ces chiens-là? Tu les connais? Ces chiens, ce sont ceux qui s'opposent, d'accord, qui s'opposent par rapport au 4e mandat. Ah, donc ceux-là, ils rôdent la nuit dans le quartier des gens. Non, ça c'est l'interprétation de ton président. Ah, ok. Donc s'il y a personne qui rôde la nuit, tranquille. Faut demander à ton président à quel moment, parce que l'armée, 44 000 personnes ont été déployées, l'armée est censée surveiller. Et si même des chiens sont féroces la nuit, d'accord, la loi agit. Donc demande à ton président. Non, comment il a les vu ces chiens, quand ils sont féroces, là, c'est les propriétaires qu'on attrape, c'est pas les Non, chiens. pas forcément, parce Le que les chien chiens n'a pas qui de rôdent- responsabilité personnelle. Un chien qui rôde la nuit, d'accord, je pense que si tu as un propriétaire, le chien ne rôde pas dans tout le quartier. Il est censé rôder dans ta cour ou même devant ta maison. Parce que le chien est limité. Mais il y a des chiens qui sont dans la rue. Et ça, c'est l'interprétation de ton Non, président. non, on dit les chiens dans les quartiers. Qui Mais rôdent dans le quartier des gens la quand on nuit, dit là. dans les quartiers, un quartier, il y a des maisons. Et puis il y a des rues dans un quartier. Effectivement. Et puis il y a des places vierges. Il y a des terrains, il y a des espaces publics. Oui, effectivement. Voilà. Donc tu as compris. Donc ton président Mais à animalisé quel une moment, catégorie moi, ici, d'Ivoiriens. dans mon quartier, toi, chien, tu viens rôder? Bon, je pense qu'on va dans du coq à l'âne. Oh, Oussoum, vas-y, termine. Continue. d'accord. Bon, comme je dis, comme nous même sait que c'est une figure de style, donc quand on parle des chiens, ça se réfère à tout ce qui va contre le processus qui est la caravane ici. Donc, si vous vous sentez indexé dans le mot chien, bon, ça vraiment, ça ne tient qu'à vous. Sinon, lui, il parle de tout ce qui va contre le processus normal en cours en Côte d'Ivoire. C'est tout ce qui va contre ça. Donc, tout ce qui vient contre ça, c'est comme ça qu'il faut prendre ça. Vous savez que c'est une figure de style, donc je vois pas pourquoi on fait on fait tout ça. Maintenant, il a parlé aussi de, oui, moi je suis d'accord, je suis contre tous ceux qui interviennent comme Bob le mannequin qui vient décaler les choses, mais c'est l'indignation sélective aussi qui me fatigue. Si vous indignez contre Bob le mannequin, ou là même le RHDP est sorti pour bien communiquer, mais vous ne vous indignez pas quand Gbagbo Koné, qui est un responsable, un cadre du PPACI en Europe, parle de comment
faire des cocktails Molotov qu'il faut aller faire exploser. Quand des gens comme les Oxymores disent qu'ils ont été des miliciens, les gars comme le Baba Nicolas, etc., il y avait la LDI, vous savez tout ça. Donc, il faut qu'on condamne tout ça. Faut pas faire comme, faut pas regarder dans une seule direction. Tous ces trucs-là, on les a toujours condamnés. Il faut continuer à le condamner. Mais faire croire que c'est parce que, bon, c'est seulement du camp du RHDP. Ça, ce n'est pas vrai de le dire. Vous avez parlé de Johnny Pacheco, oui, vous avez vu une vidéo de Johnny Pacheco. Mais bien sûr, moi aussi j'ai vu des vidéos de la dame Crasso qui est allée dans le pays de Johnny Pacheco, dans la même ville, Olu, pour porter une plainte. Donc oui, il peut y avoir des plaintes, tu peux pas raconter n'importe quoi et vous allez venir vous asseoir ici pour nous faire croire que ça c'est la liberté d'expression. Il a raconté n'importe quoi sur des gens. C'est pas, moi j'ai pas de preuve que le gouvernement a porté plainte contre lui, mais il y a des individus qu'il a cités. Rachel Crasso était dans sa ville, elle a porté plainte et lui-même il a dit que Assalfo aurait porté plainte ou voudrait porter plainte. Donc il peut y avoir des plaintes contre lui, mais c'est un affabulateur. Johnny, il peut sortir et raconter des choses. Si vous croyez tout ce que Johnny raconte, il a parlé d'une relation entre Stéphane Kipré et Nadi Bamba. Je ne sais pas si vous croyez à ça aussi. C'est un fabulateur. Il est sorti. Alors, excuse-moi de te couper. Quand tu dis moi, j'ai posé une question, j'ai pas eu de réponse. Avant que tu ne partes, je souhaite savoir pourquoi quand Johnny était dans l'opposition, était avec vous, il était RAGP aussi, non pro RAGP. Au moment où il faisait des sorties, il allait en Côte d'Ivoire avec les ministres, il s'affichait avec les cadres du RHDP, du RDR, tout ça, et qu'il attaquait l'opposition, notamment le président Babo et d'autres leaders. Pourquoi vous n'êtes pas offusqué? Pourquoi? D'accord, je vais te répondre. C'est-à-dire, si on veut être honnête par honnêteté intellectuelle, Johnny, quand il était à l'opposition, ce qu'il a commencé à attaquer, c'était le pouvoir. Hein. Quand il était pro-Babo, là. C'était le pouvoir. Il n'y a jamais eu de plainte, il n'y a jamais eu rien. Après, il s'est pris la tête avec les gens de son camp. Il a commencé à les allumer dans cette suite logique. C'est après ça qu'il a rejoint le RHDP. Mais quand il rejoint le RHDP, vous voyez qu'il n'est plus dans ces histoires de Mercon à gauche, à droite, si on veut être honnête. Oh, mais non, Oussou, mais non. Non, mais il faut pouvoir tracer les trucs. Mais non, mais il faut tracer. Oussoum, arrête. Ah, maintenant, si tu vas m'arrêter à chaque fois, c'est un peu. Non, Oussoum, tu peux pas nous dire ça. ça. Tu peux pas nous dire ça, que quand Johnny a rejoint votre camp, il a arrêté ces trucs de Mercon. Oui, moi je te demande de sortir une vidéo mais les où il vidéos était dans notre camp. Elles sont légion à foison. Vous-même, vous avez, donc tu vas les sortir où il était dans notre camp. Fait une chanson, et il a vous avez fait une chanson, d'accord? Vous avez fait une chanson même de cette expression-là que j'aime pas. D'accord? Et même son fameux polo qu'il enfile pour lancer ces genres de trucs-là. Mais vous en donnez à cœur joie de relayer. Faut pas faire ça. Oui, mais ce polo-là, il le portait bien quand il attaquait même. Mais vous-même, vous avez même rendu ce polo-là légendaire. Mais est-ce qu'on est d'accord que quand Johnny a commencé l'opposition, là, c'est le RHDP, on était au pouvoir, mais tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Mais vous... moi, je ne veux pas trop faire d'histoire sur Johnny. De toute façon, c'est pas Kevin. Non, mais c'est vous qui êtes au pouvoir. Si Kevin pose la question, c'est vous qui êtes au pouvoir, vous êtes censé... En fait, moi, il y a quelque chose... Oui, maintenant, permettez-moi de répondre. Oui, voilà, Kevin te pose une question. C'est vous qui êtes au pouvoir, vous appliquez la loi ivoirienne. Ça fait partie de l'état de droit aussi. Qu'est-ce que vous en avez fait quand il proférait, d'accord, aussi ces mensonges, comme tu le dis, à l'égard d'un autre clan et il proférait ces injures? Qu'est-ce que vous avez fait? Oui, mais par rapport à la loi, il faut qu'il y ait des plaintes. Est-ce que vous pouvez me dire que quelqu'un a porté plainte et puis la justice ivoirienne n'a pas réagi vis-à-vis de ces plaintes-là? C'est ça, en fait. Ok. Est-ce qu'on avait besoin de porter plainte? Mais si on a besoin de porter plainte, si quelqu'un, en diffamation là, si quelqu'un se sent diffamé là, c'est pas... C'est pas une question forcément de plainte, mais je veux dire ici, ce qu'il disait, ça portait atteinte à beaucoup de choses. Ça troublait l'ordre public. Le procureur pouvait s'auto-saisir. Bon, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit qui a trouvé l'ordre public? Il a insulté le président Babo, il insultait le président Babo. Oui, mais Babo peut porter plainte, ça va... Le président Babo fait partie du conseil. Attends. Le président Babo, là, d'accord? Le président Babo même est censé même faire partie même du Conseil constitutionnel. Non, il a renoncé à ça. Il a renoncé. J'ai dit il est censé. Et le président Babo, le statut d'ancien chef d'État est reconnu en Côte d'Ivoire. Parce que beaucoup de gens disent tout et n'importe quoi. Oui, mais le statut d'ancien chef d'État n'est pas une institution. C'est le chef d'État en exercice qui est une institution. Je suis désolé. Le procureur ne peut pas s'auto-saisir pour ce truc-là. Je suis désolé. Ah, mais Oussoum, qui a porté plainte? Attends, qui a porté plainte contre Prince Emerick? Contre qui? Qui a porté plainte contre Prince Emerick? Le jeune du PDCI RDA, le jeune homme qui faisait des vidéos là. Bon, arrêtez pourquoi? Si c'est il fait des attaques contre les institutions de la République. Les institutions peuvent se saisir. Trouble public, c'est ce que l'autre est en train de dire. Trouble public. Oui, mais ça, oui, mais le procureur de la République,
Le procureur de la République, c'est lui qui s'auto-saisit dans ces trucs-là. D'accord, donc il s'auto-saisit de façon, on va dire, il s'auto-saisit en fait selon la tête du client. Non, mais qu'est-ce que Johnny a dit qui avait atteinte à l'ordre public en ce temps-là? Donnez-moi aussi une plainte. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne veux pas entrer dans ces trucs-là. Tout à l'heure, tu as donné un exemple. Tu as parlé, par exemple, des propos qu'il aurait tenus sur Nadi Bamba et Stéphane Kipré. Oui, mais eux, c'est des individus non qu'à porter plainte. Non, mais tu l'as sorti. Oui, mais c'est pas pour. Est-ce que tu sais que Stéphane Kipré a porté plainte? Il y avait plusieurs autres, je veux dire, il y avait plusieurs autres cas, au fait, qu'il avait sorti aussi. En ce moment, oui, mais s'il n'y a pas de plainte. Et il a même dit que c'est vous qui l'avez incité, c'est le RDR qui l'incitait à faire ça. Attends, tu penses que le procureur de la Côte d'Ivoire, lui va s'asseoir en Côte d'Ivoire, regarder les vidéos que Johnny est en train de faire en Finlande, en Hollande, patati. C'est à eux de porter plainte et ramener la preuve pour que le procureur... Ils ont demandé aux Ivoiriens de ne pas partager ces vidéos alors. Voilà, merci beaucoup. Pourquoi ils ont demandé aux Ivoiriens de ne pas... Pourquoi parce qu'il y a des plaintes maintenant. Il y a eu plusieurs plaintes qui ont été portées maintenant par rapport au... Oui, il faut qu'il y ait des plaintes. S'il n'y a pas de plaintes, il y a beaucoup de gens qui ont porté des plaintes qui se sont indignés. Il y a eu même des dames qui ont marché. Vous vous souvenez? Il y a eu des dames qui ont marché. Il y a eu au moins 3 noms de personnes qui ont porté plainte. Il a fait d'abord. Il y avait un rappel rapidement. Oui, mais laissez-moi, j'ai fini ma prise aussi. Hein? Donne-moi le nom de 3 personnes qui ont porté plainte. Moi, je sais, par exemple, qu'il y a eu des dames qui ont marché devant le parquet de la Côte d'Ivoire, qui ont marché par rapport à cette histoire-là, à cette histoire de Johnny Pacheco. C'est au suivi de ça que le procureur est sorti. Donc, j'imagine qu'il y a eu des plaintes qui ont été portées. Moi, je ne peux pas te donner les noms. La marche, c'était une marche autorisée. Comme tu parlais d'état de droit tout à l'heure, la marche des dames, là, c'était une marche autorisée? Non, bon, elles étaient devant le... Hein? Non, c'est pas une marche politique pour dire que, voilà, je parle d'un point A à un point B. En fait, ce sont des marches politiques. Attends. C'était pas une marche, c'est des dames qui sont retrouvées devant le tribunal. Donc, c'est pour... Elles se sont attroupées devant le tribunal? Oui. Et c'est légal, en fait, de faire des attroupements autour du tribunal? Oui, mais le PDC s'est attroupé devant le tribunal quand il y a les députés qui ont été convoqués. Ça, c'est pas... Attends. Le PDCI s'est attroupé devant le... Le PDCI s'est attroupé devant le tribunal dans quel contexte? Non, laisse le contexte. Non, il n'a pas eu d'autorisation. Il n'a pas eu d'autorisation. C'est pour dire qu'il y a un contexte par rapport à quel contexte. Même nous, c'est spontané. Ça, c'est des attroupements spontanés. Avec des élus de la République. Les élus de la République sont allés faire un attroupement spontané sans qu'il y ait quelque chose. Il n'y avait pas en ce moment-là, d'accord, un précédent judiciaire. Oui, précédent ou pas, je veux dire, il n'y a pas besoin de te donner une autorisation pour ça. Ça, c'est donc aujourd'hui, toi, Oussoun, tu nous dis ici devant tout le monde, on est 196 personnes, que tout Ivoirien peut aller faire un attroupement devant, d'accord, un palais de justice au plateau. Ben, spontané, on va venir les dégager après, ça c'est rien. Ah, d'accord, les femmes ont été dégagées. Attends, les femmes ont été dégagées. Laisse-moi chuter, pardon. Laisse-moi chuter, parce que là, on part dans... Maintenant, j'ai chuté sur non, Brédoumi. Non, pas n'importe où, c'est un état de droit. Oui, mais on est dans un état de droit, c'est pour ça que je oui, c'est pour ça que je pose des questions. Je chute sur Brédoumi. Brédoumi, mais on est dans un état de droit. Moi, je suis offusqué surtout, et je l'ai dit sur un panel déjà hier, quand c'est des gens du PDCI qui viennent se plaindre que Brédoumi aurait été arrêté alors que son immunité n'a pas été levée. Mais vous savez que sous la procédure de flagrance délit, on n'a pas besoin de lever ton immunité. Et ça s'est fait sous le PDCI quand la direction du RDR a été arrêtée en 1995. Il y avait plusieurs députés, on les a mis en prison. Sous Babo, quand les Roumaniens, tout ça, on pas arrêté. Ils étaient non, tu peux pas mentir comme ça. Je suis désolé. Quel est le cas de flagrance délit sur le cas de Brédoumi? Quel est le flagrant délit? C'est là qu'il attendait. Non, il faut nous donner le cas de flagrant délit. Ok. Je vous dis que la procédure, c'est une procédure, la procédure sur laquelle il a été arrêté et le parquet, le PDC même a réagi dans son communiqué, le parquet a mis la procédure de flagrance délit. Maintenant... Et tu crois? Tu es un Ivoirien, on arrête un député sur une présomption de flagrant délit. Toi, tu es Ivoirien et tu acceptes ça. Bon, quand Bédié a arrêté les députés du RDR en 1995, tu as accepté ça ou tu n'as pas accepté? Mais si... T'as dit à quelle année? En 95. Quand Bédié a arrêté la direction du RDR, les Amadou Point Haute, la tête des députés. En 95, les députés RDR, là. C'était pas des députés? Non, attends. Tu dis les députés RDR en 95. C'est ce que tu as dit? Oui, en 95, quand ils sont fait arrêter par BD, même quand Babo a fait mettre Adjoumani en prison, là. Adjoumani était député, non? Tu dis quoi, quand quoi? Quand Adjoumani a été... c'est Adjoumani, non, ouais, je crois. Quel Adjoumani? Oui. Adjoumani? Il a été arrêté quand? Sous Babo. En quelle année? Bon, attends, bon, là, je parle de tête. Bon, allons-y, monsieur le député RDR, là. Non, je veux la date.
Les députés RDA en 95. Oui, 95. Voilà, donne la date. Oui. On va chercher, t'inquiète pas. En Les députés 1995. Youssou Doumbia qui a dit ça. C'est Doumbia qui a dit ça. Donc ils vont répéter la même chose là. Non, pardon, en 99, avant le coup d'État, là, en 99, en 99. Ah, là, tu Attends, donc tu cherches encore. donnes un événement. Et ça, En 99. en 99, les députés RDA, là, en flagrant délit, ont-ils été pris ou pas? Mais on allait les prendre Non, chez eux. réponds-moi par oui ou pas. Ils Non, étaient il y a eu cas de flagrant délit ou pas? C'était pas. Si, enfin, la justice a décidé que c'était flagrant délit. Non. Cette fois-ci, On se souvient tous des événements. On se ça. souvient tous des événements. Oui, mais tu te souviens des événements? On se C'est-à-dire- souvient tous. Même Oui, mais- si on dénonce injuste, il faut dire il y a eu cas de flagrant délit. Pour le cas de Bérédoumi, là, il y a 3 types de cas de flagrant délit selon les lois ivoiriennes. Donne-nous quand est-ce que le parquet a lancé le cas de flagrant délit lié à Bérédoumi. On parle d'un événement de 2 mois. C'est du verbal. Écoute, Nzam. Non, je veux que tu nous donnes le cas de flagrant délit où Bérédoumi est rentré la semaine dernière. Il faut nous répondre directement. Bérédoumi est rentré la semaine dernière. Bérédoumi est rentré la Non, mais- semaine dernière. Oui, mais attendez. Faut nous donner le cas de flagrant Attendez, délit. vous allez. C'est pas vous ou moi qui allons venir ici. Bon, ok, moi, je c'est vous bon. dis. Ce que moi, je vous dis, c'est que la procédure qui a permis, en tout cas au parquet, de l'arrêter sans lever son immunité, ils sont allés sous le cas de la procédure de la flagrance délit. Donc, c'est par rapport à ça. Maintenant, si vous voulez maintenant... Attends, Attendez, il faut que je finisse quand même. Écoute, Ousmane, faut écouter aussi. Tu es ivoirien. On va laisser côté RHDP et PDCI. Tu es un jeune ivoirien comme moi. Alors moi, je te pose la question. Moi, mon député, un élu, l'État l'arrête, sachant que lui, il a des... Le député a 2 boucliers. Attends, je te dis ça. Un député a 2 boucliers. Et là, je te prends un exemple très simple. Regarde en France ici, en novembre 2024, il y a un député qui a été arrêté. Il est parti acheter quelque chose, il l'a arrêté. Ça, c'est un flagrant délit parce qu'ils l'ont surpris en train d'acheter sa mède. Ça, c'est un flagrant délit. Mais là, le député Bérédoumi, là, nous sommes tous des Ivoiriens. Hein. Je ne sais jamais, peut-être toi, il ne sait pas. Mais moi, peut-être demain, j'aspire à représenter le peuple ivoirien. Et il voit que non, le droit, ce qui peut me rend invulnérable. En fait, il faut comprendre en fait le sujet. C'est pas en fait de dire lui est RHDP. Bon, d'accord. Bon, écoute, quand tu auras ta prise de parole, tu vas essayer de développer. Moi, je ne veux pas aller dans vos trucs là. Vous n'êtes on n'est pas à la. On n'est pas. Oui, mais je suis ivoirien, ça ne change rien. On n'est pas à la justice ici. Le parquet. Le parquet. Non, on n'est pas à la justice. Oui, mais quand tu auras ton tour de parole, tu vois, c'est pas intéressant ça. À chaque fois que je dois prendre la parole, c'est pas ça, c'est toi, c'est quelqu'un d'autre. Je te coupe pas. Non, tu n'as pas voulu dire ce que tu as envie de dire. Non, mais oui, quand tu auras la parole, tu diras ce que tu as envie de dire, ou bien tu feras une motion après. Tu me réponds en tant qu'un jeune ivoirien. Là, je vais t'insulter. D'accord, j'ai compris. Je suis un jeune ivoirien, je vais te répondre en tant que jeune ivoirien. Voilà. En tant que jeune ivoirien, le parquet là, moi j'ai confiance à la justice ivoirienne. Le parquet a déclenché la procédure de flagrance délit et ils ont pris le Bérédoumi. Maintenant, si vous voulez mon avis sur qu'est-ce qui peut constituer une flagrance délit ici, pour moi, je ne sais pas quand la procédure a été lancée contre Bérédoumi. Mais tu n'as pas confiance en cette même justice-là hier. non, j'ai toujours eu confiance à elle. Quand ils ont arrêté les choses, je n'étais pas content, mais ils ont dit c'est flagrant délit en 99, on les a pris. Donc voilà, où moi je vais arriver. Maintenant, je donne mon avis. Si la flagrance délit, parce que c'est soit on doit te prendre sur les faits, par exemple. Bérédoumi qui était en fuite, mais qui a fait des vidéos live. Si pendant cette vidéo live là, c'est là qu'il a lancé ses appels qui ont amené les faits pour lesquels on le poursuit, et que la justice décide que ça c'est un cas de flagrance délit, ça il verra ça à son avocat au tribunal là-bas. Donc vraiment, moi je veux pas aller trop loin dans ça. Je dis que si la justice a déclenché le processus de flagrance délit, quand on est dans ce processus-là, le député peut être arrêté sans lever son immunité. Et c'est ce qui a été fait. Donc il n'y a rien d'illégal ici. Donc maintenant, la justice va s'engager, ses avocats vont dire ce qu'ils ont à dire, et puis voilà, la justice décidera s'il doit être classé ou pas classé. Peut-être que ça c'est un appel, mais il faudrait que les gens revoient un peu nos lois là pour dire clairement, est-ce que, parce que moi peut-être à titre personnel, je suis pas d'accord que des députés soient mis en prison avant d'être
jugé et qu'il y ait une condamnation définitive. Ça, c'est à titre personnel. Mais la loi ne donne pas cette possibilité-là. Il faudrait peut-être que les gens profitent pour revoir un peu nos textes de loi pour que le député, jusqu'à ce qu'en tout cas sa condamnation ne soit définitive, il ne se retrouve pas en prison. Donc, Kevin, je te remercie de m'avoir pris. Là, j'ai une urgence, je dois descendre, je te dis que c'est mon dernier tour de parole. Donc, Kalilou, Amisha, le jeune premier qui vient de monter, Titi Junior. Donc, merci à tous, et puis, bonne suite de panel. Merci. Ceux qui sont modos ne faites plus monter, parce que je vais pas tarder à couper le live. Voilà, moi, il a fait vite même, il a fait vite. Attends, je viens sur Kalilou. Donc, je vais juste accorder 5 minutes à chacun, et puis... Ouais, c'est parfait. Je vais couper le live. Alors, Kalilou, vas-y. C'est pas moi, c'est moi qui parle, Kalilou. Non, c'est moi, pardon. Faut faire. T'as parlé, c'est moi qui parlé. Non, je n'ai pas parlé, j'ai parlé une fois, j'ai fini de parler là. C'est toi qui as parlé avant qu'il ne s'en parle. Laisse-le finir rapidement. Non, tu as parlé avant que je ne parle. Non, quand ça en parle, c'est toi qui as parlé, alors que moi j'avais parlé avant ça. Attends. J'ai parlé une fois depuis que je suis le panel. Mais même moi, j'ai parlé une fois, tu as parlé après moi. Attends. Kalilou aussi, faut attendre. Je vais commencer par ceux qui n'ont même pas encore pu dire un mot. Titi Junior. Je vais remonter, comme ça on va terminer avec vous. Titi Junior. Parce que moi, je sors, moi, je peux parler, je sors. Les autres ont encore parlé, parce que moi, je suis plutôt pour la mobilisation. Donc, laisse les autres parler, il reste en dernier. Moi, je sors, donc, il laisse Kalilou parler. Moi, il pas pour. Voilà, laissez parler vite fait, et puis, moi, il n'est pas duré. Alors, j'ai vu qu'un sang, il est passé en bas, peut-être qu'il nous a pas. Alors, moi, je pense que tout ce qu'on dit ici, tel a fait telle déclaration, tel panel, tel a dit ceci, tel a dit cela. Écoutez, chacun est responsable de ce qu'il fait sur TikTok et chacun est responsable de ce qu'il dit. Si Kevin, toi-même, tu as reconnu que moi, j'ai jamais tenu de tels propos, je te remercie pour ta sincérité. On avance dessus. Ça, je sais pas si tu en bas, si tu nous entends. Voilà. Tu vas pas jamais me dire qu'un jour, tu as tenu, c'est un panel que moi, je disais qu'il fallait qu'on arrête quelqu'un ou bien que c'est bien qu'on ait arrêté quelqu'un. J'ai pas d'avis à donner là-dessus. Ce que je peux soutenir, si je connais des gens qui sont, par exemple, proches de ces personnes-là, je peux apporter mon soutien en privé à ces personnes-là. Moi, je te dis, peut-être qu'il y a des gens qui m'entendent ici, même sur les cas Ziggy, au-delà même du fait qu'il ait dit quelque chose de grave ou pas grave, je rentre pas dans ce cas-là même. Moi, c'est proche, il y a de ces proches-là. Moi, je parle avec eux, je les ai soutenus. Même sur le cas d'Emeric, je dis bien le cas d'Emeric du PDCI. Il y a des gens avec lesquels moi je parle, par exemple, en privé. Voilà, donc, pour dire non, moi je suis d'accord avec les gens sont d'accord avec le fait qu'ils arrêtent les gens, ou bien ils font des dossiers pour qu'ils... Chacun est responsable de ce qu'il fait sur TikTok. Voilà, moi je veux qu'on me juge sur ce que moi je fais et ce que moi je dis. Tout simplement. Voilà. Maintenant, l'autre là, j'ai oublié le sujet de truc. Le sujet de... jeune premier, faut parler avec John Jonathan. Tu demandes à John Jonathan. Je voulais pas dire de nom, mais je parle entre vous tous là, c'est avec John Jonathan je cause le plus. Après, il y a Kwasi. Faut demander à John Jonathan et puis Kwasi. Je cite les deux noms là pour m'arrêter là. Pour le cas de Ziggy là, faut demander à le Kams. Et adjudant Kams, tu causes, je savais que lui que je cause parmi les gars. Ce sont des choses que je voulais laisser en privé, mais je parle, je dis quand même pour que tu puisses comprendre que ce que je dis là, c'est pas quelque chose que j'invente. Je te demande d'aller faire cette commission là, d'aller leur demander si est-ce que c'est vrai ou pas. Si ça a été fait ou pas. Je m'arrête là pour ce sujet-là. Maintenant, pour ce qui est du cas de truc, ça a parlé de quelque chose là. Dieu, j'ai oublié un peu tellement, ça fait longtemps. Pour le cas de l'état de droit, justement, je vais aller sur le cas de l'état de droit. Mais écoutez, dans tous les pays, il y a des problèmes au niveau de la justice. Il n'y a pas qu'en Côte d'Ivoire. Dans tous les pays, la Côte d'Ivoire n'est pas un pays parfait où tout fonctionne pour le meilleur des mondes. Tout le monde est d'accord sur ça. Est-ce que même au temps d'Oufouette, là, il n'y avait pas de problèmes en Côte d'Ivoire? Il y a toujours des problèmes en Côte d'Ivoire. On essaie de les améliorer de façon crescendo, doucement, de sorte à ce que on arrive au niveau où nous-mêmes tous, on va dire, vraiment, dans tous les cas, on ne sera pas à 100% d'accord. Il y aura toujours des gens qui vont dire, ils ne sont pas d'accord pour telle chose. Il y aura toujours des gens qui vont dire, ils ne sont pas d'accord pour telle chose, telle ou telle chose. Tout simplement. Voilà. Donc, pour venir prendre ces cas pour dire non, en Côte d'Ivoire, il y a ceci, il y a cela, mais le ciel n'est pas aussi bleu et ailleurs. En Côte d'Ivoire, il y a des problèmes, tout comme dans d'autres pays, il y a aussi des problèmes. Donc, on peut essayer les critiques, c'est normal. Dire non, je suis pas d'accord avec telle chose, dire que c'est ce que le RADP m'a fait. Mais c'est normal quand on est dans l'opposition, on critique ce que le gouvernement fait.
Si pour ça, on doit demander à quelqu'un, on doit arrêter quelqu'un, ou bien quelqu'un a fait quelque chose, on doit l'arrêter pour ça. Dans tous les cas, dans quelle partie on arrête quelqu'un, puis les gens sont d'accord. Ça n'arrivera jamais. Pour le cas de Brindoumi, je vais chuter sur ça. On parle de procédure de flagrance. Mais la chose est claire. S'il n'y a pas, par exemple, la procédure de... le cas de Brindoumi, s'il y a pas la procédure de flagrance, mais c'est tout simple, il y a les exceptions de procédure. Kevin le sait plus que moi, puisque lui, il est docteur. Il y a les exceptions de procédure, tout simplement. Ses avocats vont relever ces exceptions-là, et puis il sera libéré tout simplement. Si par exemple, il y a un procès, si le fait même qu'on l'arrête même était illégal, ça veut dire que la base légale même de son arrestation était illégale là. Mais l'avocat a juste à soumettre ça, on n'a même pas besoin d'aller au fond. On n'a même pas besoin d'aller au fond. Donc, il est en procédure. Moi, qu'est-ce qu'il lui a reproché? Qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont donné les charges, tout ça. Il y a quelqu'un qui a dressé une liste de toutes les charges qu'il aurait commis. On n'a même commises plutôt. On n'a même pas besoin de charges retenues comme contre lui plutôt. On n'a même pas besoin d'aller au fond dans cette procédure-là. Si on estime que la procédure de flagrance n'est pas établie, ça veut dire que la base légale de son arrestation n'est pas établie. Ses avocats ont juste à soulever cette exception de procédure et puis c'est fini. Tout simplement. Donc moi je pense qu'on n'a pas besoin de... Bon, les gens rappellent ce qui a été fait au niveau pour les cas des députés et RDM. Même moi-même je l'ai déjà rappelé sur un panel. Voilà, même moi-même je l'ai déjà rappelé sur un panel. Oui, effectivement, il y a eu des gens qui ont été arrêtés. Aujourd'hui on apprend que parce que c'était un cas de flagrance, on les a arrêtés pour ça, jugés, condamnés, tout ça. Mais tout ça c'est arrivé dans ce pays, dans tous les cas. Même si la procédure de flagrance était confirmée dans le cas de Brindoumi, les gens n'allaient pas accepter. Les gens allaient dire que non, c'est un acharnement contre lui. Donc tout ça, ça arrive. Voilà, tout ça, ça arrive. Justement, tu poses des questions quand il a durée de garde, tout ça là. Si ces droits ont été violés, c'est ce que j'ai dit. Tout ce que tu es en train d'évoquer là. Si la durée de garde est passée, s'il y a procédure flagrante n'est pas établie, ça, tu m'écoutes bien. Ces avocats ont juste à soulever ça et de manière dommage et intérêt, tout simplement. Il n'y a pas de procédure. Voilà, moi je m'arrête là. Je pense que sur le sujet Blé Goudon, on est assez revenu dessus. Il y a eu beaucoup de choses, j'ai pas tout retenu. Mais je chute pour dire, pour le cas de Brindoumi, si ces droits ont été bafoués, que la procédure, c'est-à-dire la procédure même n'a pas été respectée, on n'a même pas besoin d'aller au fond, sur les charges. Il suffit de soulever cette exception-là et puis c'est bon. Tout simplement. Merci beaucoup. Je m'arrête là. Merci à toutes ces personnes qui ont partagé le panel. Alors, jeune premier, je suis désolé. Je vais t'accorder 5 minutes parce que je suis sur la fin du panel. Donc, vas-y pour tes 5 minutes. Tu es là? Tu n'as pas à être désolé, hein, Kevin. Bonjour à toi, bonjour Kalilou. J'espère que tu vas bien, Kalilou. Je vais bien, frère, je vais bien. Ok. En fait, tu dis beaucoup de choses, mais le problème, c'est que tu ne t'assumes pas. C'est ce qui est un peu gênant. Parce que une procédure, elle suit son cours. C'est-à-dire quoi? Il y a déjà des étapes qui sont préétablies. On ne peut pas venir à cause d'une, selon toi, exception, faire entorse à une procédure déjà existante. Un député, peu importe les faits qui lui sont reprochés, il est protégé par son immunité parlementaire. Avant toute poursuite judiciaire, cette immunité parlementaire doit être révoquée. Dans le cas Brindoumi, cela n'a pas été. À ta place, j'aurais condamné cela et non dit, oui, ces avocats auraient dû relever cela. Peut-être tu feins de ne pas le savoir. Sinon, l'un de ses avocats qui était présent avec lui à la préfecture, en la personne du député Maître Blessy, il a signifié que on ne pouvait pas faire la procédure ou bien on ne pouvait pas interroger son client dans ces conditions-là. Mais quand il a fait savoir cela à l'officier de police en question, il a dit que non, l'ordre vient d'en haut et que le procureur dit que c'est une flagrance. Mais de vous à moi, quel est l'élément flagrant que M. Brindoumi a pu commettre au point où, après son exil, il rentre en Côte d'Ivoire et on le met aux arrêts systématiquement. Après 24 heures, on le fout en prison. Les mêmes chefs d'accusation, c'est ce que j'ai fait ma vidéo, j'en ai parlé, qui sont listés pour justifier cette arrestation, sont les mêmes qui ont été présentés devant la justice française pour le jeune Lassine Bon Coulibaly,
Mais on sait tous qu'après 48 heures, le jeune a été libéré. Mais nous avons des vidéos où le jeune dit non, voilà, il motive et tout. Mais de vous à moi, est-ce que M. Bredoumi a-t-il fait une telle sortie au point de justifier tous les faits qui lui sont reprochés? Vol, tout ceci. À un moment, il faut reconnaître que le pouvoir d'Abidjan, par son bras, je vais dire armé de la justice, fait, abuse, et tant soit peu. Parce que quand tu dis Kevin, toi-même, faut voir. Kevin, il va te dire quoi? Kevin n'est pas dans la justice ivoirienne. Les gens abusent de leur pouvoir, tout simplement parce qu'ils veulent avoir la même mise sur la gestion de la chose publique. Bredoumi est un porte-parole qui a sa voix qui porte. Le fait d'arrêter Bredoumi, ainsi que arrêter les autres personnes qui portent la parole du PDCI, les jeunes communicants, l'objectif pour celui qui veut voir, c'est d'empêcher le PDCI de pouvoir communiquer. Toute initiative porte ses fruits que par la communication. Une initiative dont on ne communique pas est une initiative qui est vouée à l'échec. Tu es d'accord avec moi? Dans ce monde, tout ce que nous faisons dépend de la communication. Aujourd'hui, si nous critiquons donc le 4e mandat, mais ça dépend de la communication qui a été faite autour. Tu es d'accord avec moi? Donc, quand tu viens, tu justifies cela et que tu nous dis que non, j'apporte mon soutien en offre aux personnes qui sont proches de ces victimes et que tu ne peux pas prendre parti en disant si c'est bon ou c'est mauvais, cela revient à dire que de façon intrinsèque, tu sais bel et bien que c'est injuste. Mais puisque ta position, elle est déjà connue, tu es RHGP, tu ne peux pas aujourd'hui, sous la place publique, condamner ces faits-là. C'est pour ça que tu ne peux dire que oui, je les soutiens, mais je ne rentre pas dans les détails. Mais nous savons tous pertinemment qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, toute personne issue de l'opposition, qu'il commette des crimes ou pas, s'il est accablé par le procureur de la République, il n'a aucune chance de s'en sortir. Même si c'est Dieu, le créateur des cieux et de la terre, j'abuse, qui descend pour être son avocat, il sera condamné. Ça, c'est un fait. Il dit s'il est issu de l'opposition, peu importe les chefs d'accusation, que ça soit avéré ou non, si cela est porté par le procureur Brahma Kone, ce type ou ce monsieur ou cette personne sera inculpé. Et ça, c'est pas normal. Dans un état de droit, les choses ne fonctionnent pas comme ça. Tu vis au Canada, tu sais comment est-ce que les choses se passent. Nous vivons en Occident, nous voyons comment les gens critiquent les décisions des gouvernants. Mais est-ce que le fait que ces personnes portent des critiques vis-à-vis des actes des gouvernants, ces faits-là font qu'on les poursuive? Non. Ils sont libres, c'est la démocratie. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, parce qu'on critique juste un peu, on arrête des gens. Quand tu nous parles de jeune Ziggy, quel fait le jeune Ziggy a pu commettre pour qu'on puisse l'arrêter et qu'on puisse pas assumer le fait qu'il ait été arrêté pendant 72 heures? Quel crime a-t-il commis? Au point où on vient fabriquer des preuves, tu es d'accord avec moi? Tu as vu les captures WhatsApp qui ont circulé en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de 5G. Un téléphone est chargé à 100%. Et du coup, si on est pratiquement à la moitié, on ne peut pas être à 80. Mais on a vu toutes ces choses-là. Et c'est pour ça que aujourd'hui, le jeune ne court plus en prison. Et donc, souvent, il faut assumer et il faut dénoncer. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les gens veulent à tous les coups soutenir le faux par le vrai. Parce que le 4e mandat est anticonstitutionnel, comme je l'ai dit. La communication qui a été faite autour, la première communication qui était donc, est-ce que M. Ouattara peut-il briguer un 3e mandat au vu de cette nouvelle constitution? Non. Le oui, là, quand on a oui, le oui qu'on a brandi pour que les gens votent le oui pour le référendum était clair. Donc, toute personne qui aujourd'hui s'aligne sur cette communication et qu'on vient l'arrêter et qu'on lui colle des chefs d'accusation de surcroît terroriste tout, il faut avoir le courage de pouvoir dénoncer quand on est adepte donc de la vérité, qu'on soit RHDP ou non. Moi, c'est ce que je te reproche, Kalilou. Voilà. Mais je comprends ta position
tu ne veux pas t'attirer les fourbes donc de ton parti, donc tu fais un peu de gymnase en disant non, je ne veux pas, je veux, non. Aujourd'hui, moi je déplore, je vais chuter par là, Kevin, je déplore le fait que le député Bredoumi croupisse en prison. Mais cela envoie un message aux partenaires de la Côte d'Ivoire qui ne défendent que leurs intérêts, parce qu'aujourd'hui, ce sont les intérêts qui priment sur les droits fondamentaux des uns et des autres. Et c'est déplorable qu'on en soit là pour un mandat qui, de façon légitime, légale, n'en a pas droit. Merci. Merci. Alors, je voudrais... Kevin, tu fais moi, je peux lui poser une question. Non, ça, tu as rallongé le débat. Bon, ça va. En tout cas, merci de nous avoir reçus et bonne fin de journée à vous. Merci. Alors, vas-y. Ouais, je voudrais à nouveau remercier tous ceux qui sont passés sur le panel. Tous ceux qui sont montés, qui se sont exprimés sur le panel. Que ce soit les gens du RHDP, que ce soit nos amis du PDCI, que ce soit les gens du PPACI. En fait, on a eu toutes les sensibilités. Même le représentant du COGEP, l'un des représentants du COGEP était là. Alors, vous savez, je vois des personnes parfois en commentaire qui disent que pourquoi vous prenez les gens qui sont RAGP, etc. et tout ça, malgré ce qui, moi personnellement, c'est ma façon de faire. Quand je lance mon panel, je permets à tout le monde de monter. C'est pas une question de parti politique. Voilà. Moi, je permets à tout le monde de monter. Je permets à tout le monde de pouvoir justement discuter. On peut discuter tous. Ça, vraiment, depuis le début, c'est comme ça que moi, je lance mes panels. Mais à condition que tous ceux qui montent là respectent, qu'on se respecte les uns les autres et qu'on ait du respect également vis-à-vis de nos différents leaders politiques. Peu importe le bord, peu importe les partis politiques. Ça, franchement, ça, c'est un principe. Chacun a une façon d'organiser son panel. Moi, c'est ma façon à moi d'organiser les choses. J'étais en train de critiquer Blé Goudé. Hubin, représentant de Charles Blé Goudé, il a fait sa demande, il est monté. Je lui ai laissé tout le temps nécessaire pour pouvoir me déconstruire ou bien déconstruire tous ceux qui ne partageaient pas donc ses positions. Parce que j'estime que j'ai assez d'arguments pour pouvoir justement affronter, je veux dire, tous ces autres arguments qu'on pourrait m'opposer. Voilà. Donc ça, vraiment, c'est ma façon de faire. Donc, vraiment, je m'excuse pour toutes ces personnes qui se sentent un peu parfois frustrées. Pourquoi on fait bon, moi, personnellement, je fais monter des personnes qui sont du RAGP, etc. et tout ça. Mais moi, c'est ma façon de fonctionner. Je les interdis pas de monter. Et puis, également, je passe sur leur panel défendre aussi nos leaders politiques aussi. Lorsque parfois il y a des panels sur Tidiane Thiam qu'ils essaient de lancer, je pars aussi parfois apporter de la contradiction. Donc si je suis reçu sur leur panel, mais bien évidemment, moi aussi quand je lance un panel, j'ai le devoir donc de bien les recevoir. Et qu'on puisse mener le débat sur les faits, sur les éléments contre éléments, sur la contradiction. Voilà, moi, ma démarche. Donc, je pense que pour les panels, là, chacun a sa façon de s'organiser. Hein. Moi, personnellement, c'est comme ça que je fonctionne. Et ça, je suis désolé, mais j'autorise tout le monde à monter tous les bords politiques, tous les camps. Voilà. Ça, c'est ce que je voulais vraiment dire pour terminer. Alors, je vais terminer sur le sujet. D'abord, je vais dire un mot quand même sur M. Bredoumi et tous les prisonniers je peux appeler ça une crise, de la crise préélectorale que nous avons eue. C'est de demander au gouvernement de les libérer, tout simplement. Il faut qu'on passe à autre chose. Il faut vraiment qu'on essaie de passer à autre chose. Nous avons aujourd'hui le RAGP qui est au pouvoir. Il y a eu ce qui s'est passé. Il faut aujourd'hui passer à autre chose. Il faut libérer toutes ces personnes-là et puis qu'on essaie d'avancer. Tout simplement. La place de M. Bredoumi n'est pas en prison. Il était porte-parole, sinon il est porte-parole du PDCI RDA. Donc tout ce qu'il a eu à prendre comme décision, ou je dirais pas comme décision, mais je vais dire ses prises de position ont toujours été les prises de position du PDCI RDA.
Tout simplement, il n'a fait que jouer son rôle de porte-parole. Donc vraiment, c'est ce que je tenais à dire. Sa place n'est pas en prison. Il faudrait qu'on essaie, bien évidemment, surtout nos amis du RAGP, de porter le message aussi au niveau de vos cadres, faire en sorte que M. Bridoumi soit libéré, ainsi que tous les autres prisonniers, toutes ces personnes-là qui sont en prison. Donc voilà, telle est ma demande que je formule en ces thèmes-là. Et puis, on va tous porter M. Bridoumi et tous ceux qui sont en prison, toutes ces personnes-là, on va les porter en prière. On va les porter en prière. Donc voilà ce que je tenais à dire dans un premier temps. Au niveau du PDCI RDA, moi je considère, c'est pas la peine, je vois que avec tout ce qui s'est passé, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont découragées. Non, il faut pas vous décourager. Il faut toujours rester motivé derrière le parti, derrière le PDCI RDA. Il va falloir encore une fois de plus redoubler d'efforts, d'ardeur, de travail pour mobiliser, pour justement faire en sorte que plusieurs personnes puissent adhérer au parti, que le parti continue de grandir, de se fortifier, etc. et tout ça. Donc, ne soyez pas découragés. Le combat politique, c'est toujours comme ça. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des moments où on a ce type de résultat, mais ça ne veut pas forcément dire que, je dis, tous les grands leaders sont passés par tous ces moments parfois de doute, etc. et tout ça, mais il faut rester focus, il faut rester concentré. Vous savez, le président Gbagbo a mené son combat politique depuis les années 90. Il n'y a que, je vais dire, plusieurs années plus tard qu'il a pu arriver au pouvoir et même regarder, tout son pouvoir n'a pas été un fleuve tranquille, hein. Il a fallu composer avec une rébellion, il a fallu composer avec une crise économique, il a fallu composer avec la Cour pénale internationale. Aujourd'hui, il a fallu composer avec la trahison. Et c'est ce que nous observons aujourd'hui. Tel est l'objet même du débat du sujet de ce jour. Hein, la trahison que nous sommes en train d'observer au niveau donc d'un des leaders. Hein, c'est une personne qu'il a lui-même fabriquée. Je vais dire de bout en bout, parce que Charles Blé Goudé n'était rien en Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudé n'avait pas un nom en Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent a toujours eu un nom en Côte d'Ivoire. Depuis les années 90, on connaît Gbagbo Laurent. C'est l'opposant historique, le père du multipartisme. Voilà, donc je pense que M. Blé Goudé, à un moment donné, il a mené un combat. Aussi, il s'est incrusté, hein, je veux dire, dans ce combat-là, pour le président Laurent Gbagbo, par sa fougue, je veux dire, par un certain nombre de choses, il a su s'imposer comme étant l'un des leaders, hein, je veux dire, essentiels dans ce type de combat-là. Voilà, mais ça fait pas de lui quelqu'un qui peut prétendre à l'héritage politique du président Gbagbo Laurent. C'est pas parce que tu as mené un combat, tu as été président des Jeunes Patriotes, tu as été à la Cour pénale internationale, que ça fait de toi l'héritier légitime du président Laurent Gbagbo. Je suis désolé. C'est pas comme ça que les choses fonctionnent. C'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Voilà. C'est pas parce que tu as été à la Cour pénale internationale que ça signifie que tu devrais, je dis, c'est toi tout de suite qu'on doit choisir comme celui qui doit remplacer le président Gbagbo Laurent. Est-ce que tu as les qualités de Gbagbo Laurent? C'est ça la question qu'il faut se poser. Peut-être que le Gbagbo ne se reconnaît pas en toi. Il ne se reconnaît pas dans ta façon de faire la politique. Il se reconnaît pas dans ta façon de mener ton combat politique. Et il a peut-être appris des choses qui font que lui, personnellement, il préfère se protéger de toi plutôt qu'autre chose. Beaucoup de personnes ont trahi Gbagbo. Donc aujourd'hui, peut-être il est dans cette démarche-là de dire, écoutez, moi, je préfère marcher avec les personnes en qui j'ai véritablement confiance. Moi, j'ai été ahuri quand, et ça a été confirmé par Annie Tchélé, hein, qui dit que Blé Goudé était à la Cour pénale internationale, Diaby Youssouf était à Paris avec Mamadou Touré, et que Diaby Youssouf aurait appelé Blé Goudé en prison, et que Blé Goudé aurait communiqué, était dans une phase de discussion avec donc le ministre Touré Mamadou.
Ça veut dire que toi, depuis la prison, mais tu étais déjà en contact avec les gens du RAGP. Tu échangeais déjà avec les gens du RAGP. Il a dit beaucoup de choses. On le cite aussi dans les difficultés, sinon les problèmes que le FPI a subis, notamment la discorde. Et pour ne rien arranger, cette sortie-là, je crois qu'elle est maladroite. Je crois que Blé Goudé je pense que fondamentalement, il veut récupérer sa part d'héritage. Mais tu cherches déjà à hériter alors que ton père est encore vivant. Parce que Babo est encore vivant. Politiquement, il est encore vivant. Même s'il a dit qu'il allait se retirer de la politique, mais je vais dire, il est encore là, il est encore présent. Voilà, et moi je trouve que c'est dommage, ces sorties-là, concernant le président Laurent Gbagbo. Quand on nous dit par exemple, Charles Blé Goudé, c'est quelqu'un de profond, il sait beaucoup de choses, il a une centaine de cahiers, et chaque fois que vous faites quelque chose, il note la date, les personnes présentes, l'heure, mais c'est enfantin. Ça veut dire que Blé Goudé n'est pas un homme d'État. Un homme d'État, c'est celui qui a suffisamment de... comment on peut noter des choses. Donc, ça veut dire que tu notes des choses. Parce que demain, tu vas utiliser ces choses-là contre ces personnes. Ça veut dire que même moi, si je suis militant du COJEP et que je suis proche de Charles Blé Goudé, ça veut dire que derrière, je devrais me méfier de lui. Parce que tout ce que je pourrais lui dire, il pourrait m'enregistrer. C'est une façon de dire qu'il enregistre les gens, indirectement, hein, puisqu'elle dit qu'il a un cahier, il note. Donc, noter, c'est enregistrer, c'est tout noter, tout énuméré dans un cahier concernant chaque personne qui lui dit ceci ou qui lui fait ceci ou cela. C'est pas logique, c'est pas sérieux tout ça. Et que Blé Goudé n'a dit que le 1 centième de ce qu'il sait ou a vécu. Bon, de ce qu'il sait. Il sait quoi? Qu'est-ce qu'il sait? C'est-à-dire que tu as eu la chance d'être dans les arcanes du pouvoir et peut-être que il y a des secrets d'État, hein. Et dans tous les pays, c'est comme ça, il y a des secrets d'État. Donc, tu peux avoir des informations. Maintenant, quand tu viens divulguer, ça change quoi? Qu'est-ce que ça change? C'est ça qui va montrer que tu es meilleur que Babo. C'est ça qui va montrer qu'on devrait abandonner Babo pour toi. Mais c'est une honte totale. Tu es en train de te rabaisser, de te diminuer. Ton aura politique, là, tu es en train de le gaspiller. Franchement, tu es en train de le gaspiller. Le mythe autour de Charles Blé Goudé est en train de tomber. Non, il sait beaucoup de... C'est du chantage ou c'est quoi? C'est comme si moi, je dis à quelqu'un, je n'ai pas encore dit le 1 centième des choses que je sais sur toi. Donc, je suis en train de te faire du chantage. Donc, Babo doit te rencontrer, c'est-à-dire forcément, il doit te rencontrer. Ou bien forcément, il doit reconsidérer, il doit t'inscrire dans le jeu. Ou bien t'inscrire dans la phase de son héritage. Coûte que coûte, sinon toi, tu vas le détruire. C'est ça le message. Parce que quand on dit que je n'ai même pas encore dit 1 centième, il y a des choses que je sais, où j'ai vécu. Donc, ça veut dire quoi? Bon, si je sais pas, c'est quoi le message derrière? C'est pour ça que toutes ces sorties, tous ces trucs-là, j'observe, je regarde, mais je me dis, mais bon, c'est dommage. Si ils estiment que ils sont dans un combat contre Babo, ils sont dans un combat contre sa femme, mais qu'ils continuent. Qu'ils continuent. Mais personnellement, moi, c'est la dernière fois, je pense que c'est l'une des dernières fois que je vais perdre mon temps, ne serait-ce que à me prononcer sur ce sujet-là. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai voulu lancer un live là-dessus, vraiment pour évacuer tout ça, quoi, toute cette chose-là. Et puis moi, ce qui m'intéresse même, c'est lorsqu'il parle du PDCI-RDA. Quand tu passes sur un plateau de télévision et que tu dis que au niveau du PDCI-RDA, ils sont allés faire front commun avec le PPACI sans vous aviser. Voilà Kevin Mian qui est de Cap Côte d'Ivoire, qui dit que c'est faux. Que le PDCI, avant d'aller faire, ils vous ont avisé.
Pourquoi je vais dire, si je me base sur ces propos, ça veut dire que tu es dans une logique de lancer beaucoup de contre-vérités. Beaucoup de contre-vérités. Et c'est pas sérieux pour un homme politique de ton niveau, de ta stature. Il faut moi, je crois que les gens du COGEP, là, surtout les communicants, donnez des conseils à votre leader. Il est en train de s'auto-détruire et vous êtes en train de l'accompagner dans cette auto-destruction. Exprime ton avis en commentaire.